et en particulier notre frère, notre père, notre bonbon, parce que là, c'est des titres qui ont beaucoup de valeur dans nos cultures africaines. Et je voudrais déjà lui dire merci d'avoir accepté d'être avec nous en cette semaine de grande importance pour notre paroisse. Je voudrais, avant de commencer, vous prier de vous lever, comme je vois que vous êtes assis, afin que nous confions tout cela au Seigneur. Merci, ô notre Père et notre Dieu, de nous avoir permis de nous retrouver selon que nous nous sommes promis d'être ici avec toi et avec nos frères qui viennent pour nous enseigner le limon même, le socle même de notre passé et qui devrait être le moyen de notre vie d'aujourd'hui. Nous voulons te dire merci, ô Dieu, parce que tu as rendu possible cette rencontre. Nous te bénissons pour cela et te prions d'être présent au milieu de nous pendant ce temps d'enseignement et d'échange. Et qu'en toutes choses, honneur et gloire te reviennent au nom précieux de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais une fois encore dire bienvenue à notre frère, à notre père, qui a accepté de nous accompagner pendant cette semaine culturelle de notre paroisse. Et comme nous l'avons dit, c'est la première édition. Nous sommes une paroisse, comme on pourrait dire, une église évangélique en miniature. Parce que dans cette communauté, nous avons toutes les couches, toutes les aires culturelles. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas célébrer notre vivre ensemble? Pourquoi ne pas, amener chacun à savoir au moins d'où nous venons? Parce que avec les démons modernes, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, nous avons tendance à nous déraciner complètement de notre passé et de vivre comme si nous n'avions pas une souche, comme si nous ne venions de nulle part. Et nous avons estimé qu'il était temps que nous puissions revenir à nos origines pour mieux avancer avec le Christ. Et nous allons voir si on avait encore beaucoup de temps, on verrait même que en fait, même Christ ne s'est jamais déconnecté de ses traditions, ne s'est jamais déconnecté de ses racines. Et nous avons l'impression, nous avons tendance à nous déconnecter totalement et à vivre comme si nous étions des Juifs, alors que nous sommes bel et bien des Africains avec une histoire, avec une langue, avec une façon de faire qui est totalement, pratiquement différente de la façon de faire des autres, de ce qui se passe dans la Bible. J'ai souvent dit ici que nous ne sommes que des auditeurs accidentels de la Bible. Mais je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous allons rentrer dans nos racines, avec Bobo, nous allons comprendre vraiment quel est notre socle. Et je pense qu'à partir de là, nous pouvons avoir une adoration plus nourrie, plus forte. Parce que lorsqu'on est bien enraciné, on peut décoller vraiment. Et lorsqu'on est dans une évangélisation qui n'a pas de racines, une évangélisation qui a été prise comme ça en l'air, nous risquons d'être des personnes qui sont assis sur deux chaises sans jamais savoir exactement ce que nous devons faire. Donc nous allons dire merci à notre Père d'être venu et nous allons lui passer la parole pour qu'il nous entretienne sur cette question culturelle, pour que nous ayons au moins un regard sur ce que nous sommes réellement, sur nos essences culturelles, avant de nous projeter dans la connaissance même de l'Évangile. Merci beaucoup d'être venu et je vous passe avec beaucoup de plaisir la parole. Merci. Bonsoir. Merci, monsieur le modérateur. Il est généralement difficile d'inviter les autorités traditionnelles dans un débat religieux.
difficile. Pourquoi? Parce que nous avons pensé que nous avons accueilli les missionnaires, mais eux, après leur installation, ils n'ont plus respecté les engagements. Nous sommes bien à l'église évangélique du Cameroun, ancienne mission française, ancienne mission de Bâle, ancienne, parce qu'en fait, moi, c'est beaucoup de congrégations missionnaires qui sont arrivées ici, qui ont arrivé l'église évangélique, qui va faire beaucoup d'interactions. Donc en fait, c'était des églises, il y a eu des démembrements. Dès le premier baptême, en 1849, vous savez, nous avons commencé à avoir des problèmes avec l'église. Et le thème d'aujourd'hui, justement, entre dans ce sens. Diversité culturelle, vecteur d'amour et d'unité. Il faut dire tout de suite que dans le monde entier, depuis que l'humanité existe, seul le noir a la notion d'amour et d'unité. Le blanc n'est pas là. Je répète, depuis que l'humanité existe, seul le noir a le sentiment d'amour et d'unité. Le blanc n'en a pas. Le blanc, c'est la guerre. Donc, les missionnaires qui sont arrivés ici étaient effectivement en mission. Le drame aujourd'hui, c'est que même lorsqu'il y a un conseil de famille, quelqu'un va vous dire: ah non, nous, on a une session, on a l'union de session, on a la chorale, et tout va te dire: non, je vais à la mosquée. Donc, même les réunions de famille se définissent par rapport aux orientations religieuses des membres de la famille. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'homme noir, lorsqu'on dit, et là aussi, je suis obligé d'en parler, dans toutes les universités du monde, à partir du cours élémentaire 2, quand on commence à apprendre l'histoire, je dis bien cours élémentaire 2, jusqu'à ce que vous terminez les études, on vous dit toujours l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, à la catéchèse, on vous dit que Adam et Ève? Voilà le phénomène. Et justement, c'est là où, après avoir vécu seul au monde pendant 100 000 ans, l'Africain a eu la capacité, Dieu lui a donné la capacité d'avoir un cerveau élastique. Il sait que si ceci existe, cela peut aussi exister. Donc quand il voit quelqu'un d'autre venir, il ne le rejette pas. Il le prend parce qu'il dit: c'est comme ça qu'on l'a construit, c'est la mission que Dieu lui a donnée. Il sait que quelque chose d'autre existe. Mais chez les Blancs, ce n'est pas ça. Malheureusement. Donc, pour être clair, le thème d'aujourd'hui ne concerne pas les Blancs. Mais également, le thème d'aujourd'hui fait également partie de ce qui emmène l'Afrique en arrière. Parce que l'Afrique a été un peu hospitalière. Nous avons accueilli les gens sans arrière-pensée. Je vous prends deux cas simples parce que nous sommes à l'église. L'église évangélique, les gens pouvoir me référer, moi j'ai une histoire. Est-ce que l'église évangélique condamne la polygamie? Non, mais il n'admet pas. Comment s'est passée l'évangélisation du peuple Bamoun? Qu'avait dit le révérend Allegret? Voilà un problème. Le sultan Bamoun veut être membre de l'église évangélique. Il est polygame. Le révérend Allegret dit:
Si vous l'acceptez, on va vous couper les fibres. Comme ça que le sultan Bamoun est devenu musulman. Et ça crée parfois des problèmes inutiles alors que nous sommes les enfants de même père. Nous avons voulu que nous sachions que le passage a des choses à apporter ici pour la gloire de Dieu. Et que le petit, le Badélégué, qu'il soit de Banjou, nous avons des choses que nous pouvons mettre ensemble. Voilà notre objectif principal. Maintenant, on peut aller plus loin par rapport à notre culture d'évangile. Je dis encore qu'il y a beaucoup de choses que l'évangile peut nous enseigner pour que nous puissions donner à notre culture plus de force, comme il y a des choses que nos cultures peuvent enseigner à l'évangile pour lui donner encore plus de force. Voilà ce que je dis. Oui, révérend, je suis d'accord avec vous. Je vous ai dit, la culture africaine n'est pas exclusive. Ne rejette pas. Je vous ai dit que le noir, son cerveau est élastique. Il sait que ceci existe, cela peut aussi exister. Justement, ce que vous appelez syncrétisme, c'est ça qui nous fait peur. Donc chez nous, il ne s'agit pas, ce que je dis, il ne s'agit pas d'un syncrétisme, parce que le syncrétisme est très clair. C'est un mélange confus, diffus, on ne sait pas de quoi on parle. On parle d'une harmonie, pas d'un syncrétisme. Voilà. À ce moment, c'est nous qui avons accueilli les missionnaires ici. Nous leur avons donné nos enfants et même la terre. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne lui donnez pas le terrain. Que ce soit pour comment on appelle la crèche à terre, ou les terres calotiennes, ou les trucs qui n'ont jamais fait la guerre pour avoir les terres. On les a accueillis précisément parce qu'on a fait le Ngambi. On a dit que ces gens qui viennent, ils ont quelque chose de vrai et bon. On les installe, on leur donne nos enfants. Justement parce que la culture africaine accepte. Vous verrez comment quelqu'un pouvait quitter Mokolo au Cameroun et s'installer à Kios alors qu'il ne connaissait même pas la langue. Je vous ai parlé de l'exode tout à l'heure. Comment les Égyptiens m'ont accueilli? Les peuples dans la famille, ils viennent en Égypte, ils viennent manger, ils viennent chercher à manger. Voilà l'Africain. L'Africain n'a pas une politique d'exclusion. Non. Mais l'Africain a des principes. Par exemple, la philosophie africaine part de l'infiniment petit, c'est-à-dire les particules, les molécules, tout ça, à l'infiniment grand, à Dieu qu'on ne verra jamais. Et l'homme au milieu, on l'appelle l'infiniment complexe. Parce que l'homme, lui, il a une âme de Dieu qui sommeille en lui. C'est pour ça que les Africains diront que seul l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est seul l'esprit. Et il doit, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il a découvert. Ça veut dire qu'en fait, il a sondé les profondeurs de Dieu. Il s'est mis dans une situation telle que les portes lui sont ouvertes. Dieu développe sa connaissance, son édition, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela que chez nous, justement, parce que même en Europe, c'est récemment, ils ont accepté que même la psychanalyse était une science. Alors que chez nous, quelqu'un pouvait rêver, on intègre ça. Et l'autre chose, je termine par là, pour cette parenthèse. Non, ce n'est pas bon d'organiser les funérailles juste après l'enterrement. C'est pas bon. Parce que justement, l'âme de celui qui est parti doit faire un certain trajet. Il doit faire un certain trajet. Il faut faire ça au moins 1 an après l'avoir enterré. Même s'il y a la mort de 1 an, non, c'est quand vous l'enterrez. Parce que c'est devenu un peu commercial, tout ça, non? Quand vous dites que vous accompagnez quelqu'un dignement, ça commence par là. Donc la réalité, son âme revisite sa vie.
Quand vous allez nommer un successeur de quelqu'un le jour où vous l'enterrez, il n'y a pas de connexion. Il n'y en a pas. Donc, attendez au moins un an, peut-être les funérailles, normalement. Voilà, je vais dire deux choses et puis on va arrêter. Je veux que nous soyons d'accord que Dieu est universel. Dieu pour tous, comme on dit. Dieu pour tous. Et que les gens ont leur façon à eux de nourrir une relation avec Dieu. Je veux aussi dire une deuxième chose. Le christianisme africain dont nous sommes chante, porteurs, rejette le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est quand vous venez ici, vous prenez la Sainte-Seine, qui est la représentation, pas la présence. Nous ne sommes pas les catholiques, parce que les catholiques parlent je comprends pourquoi on appelle la chair. Non, il ne s'agit pas de la transsubstantiation. Parce qu'il faut bien qu'on s'entende sur les concepts. Les catholiques prennent la Sainte-Seine comme une transsubstantiation. C'est-à-dire que lorsque le prêtre a prié, le pain et le vin deviennent le vrai corps, la vraie chair et le vrai sang de Christ. Dans le protestantisme, il ne s'agit pas de transsubstantiation, il s'agit de représentation. Alors, c'est un symbole qui nous montre autre chose. Quand on vous montre le soleil, n'allez pas regarder le bois. Une autre chose, maintenant, le syncrétisme pourrait consister, comme je l'ai dit à l'ouest, des femmes qui viennent à l'église avec un sac. Il y a un poulet dans le sac, elle dépose à l'entrée de l'église, elle entre là, elle prend la Sainte-Seine, et puis elle prend son sac pour aller faire le sacrifice au crâne. Ça, c'est un syncrétisme. Je dis, dans toutes les religions, il faut faire des choix. Il y a des éléments essentiels, invariables. Parce que j'ai écrit au moins deux thèses pour parler de ces choses. Il y a des éléments, dans toutes les religions, il y a des éléments variables et des éléments invariables. Sur les éléments invariables, vraiment, on ne transige pas. Sur les chrétiens, vous gardez ces éléments invariables. Sur le traditionnalisme, vous gardez ces éléments invariables. Mais aucune religion ne peut être construite d'éléments invariables. Il y a des éléments variables partout. C'est sur ces éléments variables là que nous pouvons voir comment construire des solidarités. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vais passer la parole aux organisateurs pour qu'ils nous donnent la suite des programmes. Jésus Christo. Jésus Christo. Merci. Très rapidement, la suite du programme, comme vous devez le savoir. Sinon, il faut le savoir et le faire savoir aux autres. Nous avons nos frères qui sont venus d'ailleurs, donc demain nous attendons encore des gens de partout parce qu'il y aura. C'est la suite. Nous allons toujours partir de nous parler de nos cultures. Nos cultures, les similitudes, les richesses et comment sauvegarder nos cultures. Quelqu'un disait l'autre jour quand on dit tu habites où? Dans chacun de nos langues, quand on veut traduire ça, ça veut dire tu t'assois où? Où que nous soyons ailleurs. Où nous soyons ailleurs. Même en droit, là, quand on veut dire tu habites où, ça veut dire mot à mot, où que nous soyons ailleurs. Donc, oui. Comment on a le droit? Donc, on va voir les similitudes, on va voir aussi les richesses, parce que comme on l'a dit, nos cultures, je pense que moi j'ai repris, c'est que nous sommes des avant-gardistes.
Mais aujourd'hui, nous suivons seulement les autres. Alors qu'on nous apprend là que c'est nous qui devons monter la voie aux autres. Donc c'est la richesse, les richesses de notre culture. Et aujourd'hui, comment faire pour les sauvegarder? Ça c'est demain 18h30. Mais jeudi, c'est la fête des enfants, Noël des enfants. Les tatas, les tontons, moniteurs sont en train de s'efforcer à ce que les enfants aussi puissent dire un mot en langue, dans leur récit, même dans un seul mot. Et ce sont les parents qui doivent les aider aussi. Si les enfants ont un récit, pardon, faites l'effort qu'ils disent une partie de leur récit en langue, dans leur langue respective. Que ce soit le roman, la télé, le ballon, qu'on reste dans l'esprit de la semaine culturelle. Vendredi, c'est donc la grande soirée culturelle. Vendredi. Je préfère commencer par le défilé de mots. Parce que c'est un concours. Il y aura les gagnants. Il y a les primes que je vais vous donner. Voilà. En tenue traditionnelle, chacun va défiler. Chaque air, et on va donc voir, il y aura un premier passage final et un deuxième passage final. Il y aura des danses. Papa nous a parlé du Massou de Obala. Ceux qui suivaient ça pour la première fois, si vous voulez voir ce que c'est, ne ratez pas vendredi, ce sera le Massou qu'on va danser ici. Il y aura le Kessou, des Mdimba. Les Bangla connaissent encore plus ça. Il y aura, bon, je ne sais pas si finalement le Kokoum, des Pépé, mais même s'il n'y a pas ça, il y aura une danse typique. Pépé, Noubi. Il y aura le Yaya, les Pamous. Et même le Yemba et les Yemba vont nous montrer une danse typique de chez eux. Il y aura quelques chants en langue. Il y a quelques enfants aussi en Medimba. Ils vont chanter l'hymne national en langue Medimba. Et quelques autres qui chantent. Donc, vous êtes attendus et vous allez aussi avoir quelques explications sur nos rites. Les arbres de la paix, on en a parlé, les jujubes et les nda. Notamment les appels de on va aussi un peu en parler. Voilà pour vendredi. Samedi, c'est le culte de Noël ordinaire le matin. Et dimanche, c'est vraiment l'apothéose. Dimanche, nous commençons par un défilé. Nous avons déjà l'autorisation de la sous-préfecture. Nous avons seulement de respecter les mesures barrières. Donc nous avons déjà l'autorisation. On va défiler de l'entrée de la gare en tenue traditionnelle. Voilà. Laissez les blancs, tout ça. Tenue traditionnelle. Entièrement. Jusqu'à entrer le Waki. C'est tout dans le Waki. Il y a ça comme le beau. On dit qu'il y a ça. On ne marche pas seulement. On est dans ça. Parce qu'il y aura un groupe de 26, il y aura un autre groupe qui va aussi arriver. Et à la fin, nous séparons en dégustant nos mets traditionnels. Donc la paroisse offre un buffet gratuitement à tous nos invités, mais composé de mets traditionnels. J'espère que papa il va pas manquer. D'ailleurs, on ne parle pas la bière, on parle de vin blanc ce jour. Voilà, même le vin blanc. Les mets sawa, le japche, le pepper, le samfou, le takfou, Le sanga. le sanga, le lait que la tête de cœur, Si quand il n'y a pas de coquille, vraiment on ne peut pas parler de nourriture traditionnelle. Merci, je pense que voilà ce qui nous attend. J'espère que les Bamena ont préparé la chèvre. Voilà. Donc on va faire sans oublier la chèvre de Bamina. D'abord, vous pouvez il y aura le prix. On ne peut pas tous. Il y aura donc tous nos mains que nous connaissons. Donc,
l'heure pour faire quelques petits réglages. Ça a très bien commencé, nous allons dire merci à Bobo qui nous a honorés. C'est la première édition. C'est la première édition et je crois que l'année prochaine, nous ferons mieux. Nous ferons mieux. Nous allons bien nous orienter, bien t'orienter dans ce que tu vas nous dire. Pour que tu ne nous perdes plus. Bon, on attend dimanche. Dimanche est invité. Même tu vas passer tête. Tu vas t'asseoir comme ça. On attend dimanche. Voilà. Donc, très heureux de savoir. L'église est le statut, c'est 5 fois qui est là. Donc, dimanche, les gens pourront se rencontrer très heureux. 9h. Mais nous commençons du blague. Tout commence à 9h. Merci. Pasteur. Tout joyeux. Bénissons le Seigneur, chantons-les, célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste parent, gloire à Dieu, 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 le seul chant. Merci, ô notre Dieu et notre Père, pour cette rencontre si enrichissante pour nous, pour notre connaissance. Tu as tellement de choses à nous dire à travers tes enfants que tu choisis partout. Et aujourd'hui, tu nous as conduit un de tes enfants au milieu de nous, qui nous a enrichis par ses connaissances. Nous voulons te dire merci. Nous avons ouvert notre semaine depuis dimanche et merci parce que cela se passe comme nous l'avons prévu. Nous te remettons tout ce que nous avons encore à faire jusqu'à dimanche prochain. Permets à chacun de retourner à son domicile sans heurts. Bénis notre chemin. Permets que nous puissions nous porter bien et que demain soit pour nous un autre jour, un nouveau jour pour nous. Que toute la gloire te revienne au nom précieux de Jésus-Christ. Avec nous te disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix, sa joie, son amour. Allez dans l'amour de notre Dieu. Amen. Amen. Paroisse de l'Église évangélique du Cameroun de Moudégo pour m'avoir invité à cette conférence-là sur la diversité culturelle d'amour et de l'ethnie, justement. Parce qu'il fallait faire la démonstration que la notion de Dieu, personne ne nous l'a apprise. C'est l'Africain qui a appris au monde que Dieu existe.
Deuxièmement, que l'Africain n'est pas religieux, il est spirituel. Parce que chacun a l'âme de Dieu qui sommeille en lui. Et c'est cette âme de Dieu qui est particulière à chaque individu, qui fait de cet individu, de cette personne, un individu. Autre chose, c'est que l'Africain a toujours un large spectre de raisonnement, contrairement aux Occidentaux. L'Africain, son cerveau est large et élastique. Il sait que si quelque chose existe, quelque chose d'autre peut exister. C'est comme ça qu'il a procédé au brassage des races qu'il a eu depuis l'Antiquité, depuis que l'humanité existe. Parce qu'il a vécu seul dans ce monde pendant 100 000 ans avant qu'il y ait une autre race et il a accepté les autres races. C'est comme ça pour le cas de notre pays. Nous avons accepté les missionnaires, nous leur avons donné nos enfants et nous avons l'obligation de les accompagner et surtout, même s'ils sont dans un autre couloir, pour le cas d'espèce du christianisme, en leur disant que non, il faut se rattacher à ses racines. Ce n'est pas mauvais, il faut rester rattaché à ses racines, même si on a pris un couloir autre. Je vous remercie. Merci Mambo. Je m'appelle Emmanuel Yébakondi, je suis ancien d'église à la paroisse de Nidredo. Je tiens ici depuis 32 ans. Cette année, notre communauté a voulu organiser une semaine culturelle dans le thème diversité culturelle, vecteur d'unité et d'amour, vecteur d'amour et d'unité. Et cela va très bien avec le cadre de cette communauté qui regroupe une diversité de ressortissants, de plusieurs régions et qui vit en harmonie. Donc nous avons pensé qu'avec ce thème, nous pouvons amener l'Église et les églises qui veulent se scinder en village à pouvoir organiser un réel vivre ensemble dans leur communauté religieuse, mais en intégrant leur culture. Parce que, comme j'aime à le dire, Jésus-Christ que nous suivons n'a pas rejeté sa culture, il a été juif de bout en bout. Et nous aussi, Africains, nous devons rester croyants en restant dans nos cultures. Le seul point commun que toutes les régions ont, c'est Dieu. Les dénominations de chrétiens, musulmans, ils peuvent nous égarer. Mais Dieu nous donne rendez-vous dans nos cultures. Et nous devons le chercher dedans. C'est là où nous devons nous exprimer. C'est là où nous pouvons nous le découvrir mieux. Lorsque nous voulons le chercher dans la culture de l'autre, cela peut nous égarer. Et cela peut expliquer pourquoi les églises s'oublient. Mais que les églises originelles, qui étaient encore des églises où les gens avaient de la peine à se détacher de leur culture, étaient des églises vivantes. Aujourd'hui, les églises sont devenues des églises mortes parce que nous recevons un discours que les gens ne peuvent pas intégrer dans leur vie quotidienne. Donc que les gens rentrent dans leur vie, dans leurs habitudes et qu'ils viennent dire merci à Dieu, à l'église, parce qu'ils acceptent d'être ce qu'ils sont de par leur culture. Président du comité, en tout cas président du CTO, pouvez-vous nous dire sommairement ce qui va meubler la suite de notre programme? Effectivement, la semaine a commencé aujourd'hui avec cette conférence que le Mbombo Benga nous a donnée. Demain, nous allons continuer avec une soirée que nous avons appelée soirée des cultures. Et nous allons parler de nos danses, de nos nourritures, de beaucoup de choses que nous croyons souvent être différentes les unes des autres, mais à bien observer, qui ont beaucoup de similitudes. Les danses, les tenues vestimentaires, les nourritures ont beaucoup de similitudes et demain on va présenter ça aux gens pour leur faire comprendre que vraiment rien ne nous sépare. Nous sommes dans la même maison, dans des chambres différentes. Rien ne nous sépare. Donc le jeudi, c'est le jour 23, nous appelons ça jeudi de Noël des enfants. Les enfants vont essayer de faire les soirées de Noël en fait des récits en langue maternelle. Vendredi, c'est la grande soirée culturelle. Nous allons reprendre ce que nous aurons expliqué mercredi en action, en réel, en danse en réel, les défilés de modes en tenue traditionnelle. Dimanche et samedi, c'est Noël, tout le monde sera dans la fête de Noël. Mais l'apothéose, c'est le dimanche où nous allons faire un défilé dans les artères de Nidredo en tenue traditionnelle, avec des danses traditionnelles. Et
le culte va se faire en français et en langue. Et à la fin, nous allons partager un repas où il n'y aura que des mets traditionnels. La recommandation a été faite que si quelqu'un veut préparer le poisson, qu'il nous le présente, il prépare dans une cuisine traditionnelle. Donc tout sera fait des mets traditionnels. Et je crois que cela va nous rassembler davantage, cela va nous fédérer davantage et on aura envie de refaire ça l'année prochaine. Et pour réussir l'année prochaine, dès le 1er janvier, nous serons tous ici à l'église pour dire merci à Dieu. Merci. Merci. Je pense que pour un début, c'était très bien. Nous avons appris beaucoup de choses de la part de notre invité, Bombo. La tradition par rapport à la vie chrétienne. Je pense qu'il nous a dit beaucoup de choses. Mais la présence de notre pasteur nous a également beaucoup servi. Parce que ça a permis d'apporter un certain nombre de clarifications qui auraient pu nous amener. S'il n'y avait pas ces clarifications-là, nous aurions pu avoir quelques doutes sur notre foi. Parce que sur la base de ce que Bob nous a dit, nous avons compris la nécessité d'être dans nos couloirs et que chacun doit être accroché à son. Nous vous remercions.